Vous retenez qu'on nettoie ce type d'appareil exactement comme le pénis. Une fois par mois, non je déconne. Dessus. Les génies de l'époque se sont rendus compte que quand une femme jouit, elle est détendue. Si on se met à faire jouir ces femmes-là, ça va peut-être les détendre. Comment les faire jouir? Les toutes premières tentatives, c'était avec les doigts du médecin. C'est tellement de problématiques, rien ne va dans cette histoire. Et en fait, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul. Alors bonjour et merci d'être ici dans la vidéo. Salut Gilbert, je suis ravie d'être là. Beaucoup, je pense, qui te connaissent sans savoir. Si tu peux te présenter. Bien sûr. Donc je suis Anne-Laure, je suis la créatrice et l'host du podcast On the Verge, qui est dédié à la sexualité masculine, que tu connais. Très bon podcast. Merci. Qui a 6 ans maintenant, donc je suis très contente d'être là. Écoute, moi je suis très content de t'accueillir, surtout quand tu vas nous parler d'un sujet qui est le... sextoy masculin. Ce n'est pas de la déco. On dirait du parfum. Effectivement, ces magnifiques objets design sont Lelo, qui est le partenaire de cette vidéo. De nos jours, il y a des appareils qui sont de plus en plus perfectionnés et fabriqués d'une façon à ce qu'on puisse les utiliser pour soigner ou améliorer ou apprendre sur le plan sexuel. Justement, on a le F2S de Lelo qui est assez incroyable. Alors, tu peux le connecter à une application qui est extrêmement bien faite avec de l'IA. Tu peux régler l'intensité. Exactement, l'intensité, la vitesse, tu peux vraiment te faire plaisir. Aujourd'hui, tu as un accompagnement avec ce type de sextoy qui est vraiment sur... Il faut se connaître avant pour être un partenaire sexuel et être épanoui sexuellement. Ce type de toy apporte ça, en fait, vraiment un accompagnement physique, physiologique sur quand je suis dans un acte de plaisir, de masturbation, un moment de détente, comment moi je vais arriver, tu vois, à mieux me connaître. C'est utile bien au-delà de l'éjaculation rapide. Ça peut être utile dans certains troubles de l'érection. On va en parler pendant la vidéo. Donc, on a toutes les infos en bas de la vidéo. Je sais pas comment on met. Ici, quelque part. Avant qu'on arrive à des toys comme ça, aussi design, aussi performants, je sais qu'il y a pas mal de jeunes gens, et tu as dû avoir des histoires là-dessus. Après Père Castor, c'est Père Gilbert. Père Castor, raconte-nous une histoire. Qu'est-ce qui existe en termes de vaginette maison? Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent je ne vais pas acheter un truc, je vais me débrouiller, etc. Masturbateurs maison ou vaginette maison les plus connus, c'est... Je sais qu'il y a le film le plus utilisé. Ouais. Ah oui, c'est le gant de toilette avec les... Alors ça dépend, chacun sa petite recette, mais je sais que moi j'ai des invités qui parlaient de ça. C'est vraiment le gant de toilette avec des pattes à l'intérieur. Cuites. Cuites, bien sûr. Pour que ça donne un côté moelleux. Ça doit être un peu désagréable sinon. Il y a des personnes qui vont mettre par exemple... Tu sais, les sachets qu'on utilise quand on a une entorse, on les met au frigo et gélatineux. Et ils vont entourer leur pénis avec ça. Je peux comprendre le moelleux mais pas moelleux. Froid, du coup, ça sort pas du congèle. Non, ils le mettent pas parce que le froid sur le pénis... C'est un non. La vasoconstriction et il n'y a plus d'érection en général. Pendant quelques secondes, ça va. Vous savez, le jeu avec les glaçons, tout ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais un froid contenu sur le pénis, le sang va diminuer. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on fait quand il y a un priapisme, quelqu'un qui a une érection qui ne retombe pas. Pour retomber. Mais ça doit même être un peu douloureux. Oui, ça devient désagréable. Ensuite, tu as les inventions ne manquent pas. J'imagine. Il y a des personnes qui ont utilisé des rouleaux du papier essuie-tout. C'est le sopalin. Bien sûr, en carton. Et le rouleau en carton, c'est pas le plus agréable. Mais il y a des personnes qui ont mis une sorte d'huile à l'intérieur et puis qui ont introduit leur pénis dedans. Et il y a des personnes qui ont inventé, alors c'est pas tellement des vaginettes, mais plutôt des anneaux péniens faits maison. Et le pire que j'ai vu, c'est quand tu mets un tuyau sur la machine à laver ou un truc comme ça, et tu mets un truc dessus, une rondelle pour le serrer. Oui, bien sûr. Un serre-flex un peu. Exact. Il y en a qui ont mis ça parce qu'ils ont lu que ça maintient l'érection, que ça permet de ne pas perdre. Ça s'est terminé à l'hôpital parce qu'en fait, ça rentre dans la chair. Et comme le pénis gonfle autour, bien sûr. Mais pour le couper, c'est galère, il s'est coupé. Donc, on n'invente pas des trucs à la maison. On va avoir des professionnels. On utilise du matériel qui est fiable. Si vous avez des anecdotes comme ça, racontez-nous dans les commentaires si vous avez déjà utilisé des sortes de vaginettes fait maison, si ça a marché pour vous, ce que ça a donné. Je pense que ça doit être drôle. Donc, vaginette maison, c'est un non, mais je comprends, tu vois, la recherche du plaisir et je comprends aussi que ces jeunes gens, enfin souvent j'imagine que c'est plutôt des jeunes gens, évidemment c'est la recherche du plaisir, c'est quelque chose d'un peu, on va dire ludique, mais c'est quoi l'intérêt du sextoy, réellement? En médecine sexuelle, depuis plusieurs années, on a réintégré l'utilisation des sextoys dans les thérapies sexuelles. Et moi je trouve que ça boucle la boucle des sextoys. Si vous avez déjà suivi sur la chaîne, je vous ai déjà raconté des histoires, comment on a découvert le Viagra, comment à l'origine les céréales étaient faits pour baisser la libido et c'est ensuite transformé, bref. Ça j'avais vu ta vidéo, c'était super. Et il y a l'histoire des sextoys, comment on les a découverts. À la base,
Les sextoys, c'était pour traiter une maladie psychiatrique qu'on appelait à l'époque hystérie. Un mot qu'il ne faut jamais utiliser. Non, hystérie. Voilà. Trouvez n'importe quel mot à la place, mais pas celui-là, parce que ça signifie utérus. Ouais. À l'époque, on pensait en psychiatrie que les femmes qui avaient des crises d'angoisse, des délires, etc. Oui, mais même des colères fortes. Des comportements qu'ils estimaient inadaptés. Super. On considérait que c'était lié à l'utérus. Okay. Probablement parce qu'à l'époque, les hommes ne le faisaient pas, parce que l'homme, on lui apprenait, on ne pleure pas, on ne montre pas les émotions, etc. Donc on a dit, c'est probablement l'utérus. Ensuite, les génies de l'époque se sont rendus compte que quand une femme jouit, elle est détendue. Si on se met à faire jouir ces femmes-là, ça va peut-être les détendre. Comment les faire jouir? Ils ont cherché, d'ailleurs, les toutes premières tentatives, c'était avec les doigts du médecin psychiatre. Yes. T'imagines la dame qui est allongée, etc. C'est tellement de problématiques, rien ne va dans cette histoire. Et en fait, alors, on les critique maintenant, moi je n'ose plus parce que je me dis, si ça se trouve, dans 50 ans, il y en a un qui va faire une vidéo qui va dire Docteur Boujaoudé, il y a 50 ans, il disait des bêtises. Voilà. Et donc, on a utilisé des appareils qui, à l'époque, étaient utilisés pour soulager les douleurs musculaires. C'était des marteaux, en fait, qui tapaient. Ouais. Il y avait une énorme machine avec un moteur, etc. Si vous voulez les voir, c'est dans le musée du sexe à Berlin, les toutes premières machines. Ils se sont rendus compte que, en fait, on le mettait sur le clitoris et à un moment, il y avait des femmes qui jouissaient et qu'elles étaient détendues après. Ah, vous voyez ça. Et donc, la toute première utilisation des jouets sexuels, des sextoys, c'était pour traiter des troubles médicaux. D'accord. Psychiatriques. Psychiatriques de l'époque. Et je trouve que c'est intéressant qu'on revienne à des sextoys qui sont de nouveau inclus dans la médecine, mais un peu plus réfléchis. Un peu moins encombrants. Voilà, si on veut voyager avec. Plus pratique. Alors, comment on peut les utiliser en médecine sexuelle? Tout d'abord, sur l'éjaculation précoce, ou quand on veut, même si on n'est pas précoce, si on veut apprendre à mieux contrôler l'éjaculation. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et figure-toi qu'il y a des études qui ont montré que ça marche. Au lieu de faire les exercices par masturbation avec la main, si on le faisait avec ce type d'appareil, les résultats pour le contrôle de l'éjaculation étaient meilleurs. Okay. Il y a probablement 3-4 raisons pour ça. Premièrement, les sensations là-dedans se rapprochent plus de la pénétration qu'avec la main. Tu vois, quand tu mets ta main, tu sens plein de petites choses. C'est pas lisse complètement tout le long. La muqueuse, ça se rapproche. Elle est un peu veloutée, comme le début de la muqueuse de la pénétration. La deuxième raison, c'est qu'il y a des mouvements qui sont faits par ce type d'appareil que la main ne peut pas faire. Oui, que tu contrôles par le cerveau, bien sûr. Et comme ce type d'appareil, maintenant, il est enrichi par l'intelligence artificielle. On peut lui dire, OK, c'est pas moi qui veux bouger, parce que quand on le fait avec la main, si on sent qu'on n'est pas loin de jouir, on va adapter. Oui, bien sûr. Or, le plus important, quand on veut apprendre à retarder l'éjaculation, c'est pas de ralentir ce qu'on fait. Ça, on gagne du temps, mais on ne gagne pas en contrôle. Et donc, on va profiter du fait que l'appareil, lui, il n'est pas sous notre contrôle au moment où il vibre, pour que nous, on contrôle notre corps. Au lieu de contrôler les mouvements sur le pénis, on va contrôler ce qui se passe dans notre corps. Tu es plus dans ton intériorité, c'est toi qui contrôles les muscles, les mouvements, etc. Exactement. C'est hyper intéressant. À la différence des techniques où on dit « contrôle tes mouvements ». Une fois de plus, toutes les études ont montré qu'effectivement, le fait de ralentir, etc., on gagne du temps. Par contre, en qualité de rapport, on ne gagne pas. La troisième chose pour laquelle je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on peut combiner, grâce au programme qu'il y a dedans, on peut combiner le fait qu'il va stimuler plus fort ou moins fort. Par exemple, on peut mettre très peu de stimulation au début, le temps d'apprendre à faire les mouvements. Ce qui va montrer, et intellectuellement, psychologiquement, on va se dire, mais je progresse en fait. Et donc, moins de doutes au moment des rapports. Un vrai training, quoi. Et la dernière chose, c'est que quand on rentre là-dedans, on a le gland qui est stimulé, ce qui est rarement le cas par masturbation. Ah oui, le frein, le gland sont souvent les grands oubliés de ce genre de... Exact. Bien sûr. Et avec la masturbation, c'est rare qu'on se masturbe uniquement au niveau du gland. Oui. Là, on a le gland qui est stimulé en continu. Donc, à force, on va s'habituer à jouer aux sensations du gland. Donc, en fait, on a quelque chose qui se rapproche beaucoup de ce qui se passe lors des rapports sexuels. Donc, l'idée, c'est on utilise ça pour provoquer les stimulations qu'on veut, selon les indications du thérapeute. Et nous, notre job, c'est de se concentrer à maîtriser l'émotion sexuelle. En général, au bout de 2-3 mois, on a des très, très bons résultats, en particulier en association aux exercices comme le programme Talmé ou d'autres types de programmes de ce type. Je pense que ça peut être utile aussi pour stimuler chez les personnes qui ont des difficultés pour jouir. Par exemple, tu as des personnes qui ont une anéjaculation anorgasmique. Ça se rapproche un peu plus de la masturbation avec une stimulation forte. Et donc, à l'inverse de l'éjaculation rapide, on ne va pas commencer par une stimulation faible et plus on progresse, on augmente la stimulation. On va commencer par une stimulation forte. Et plus on progresse, plus on va, les fois d'après, diminuer légèrement la stimulation, ce qui va permettre en fait de changer le réflexe, de jouir uniquement à des stimulations très fortes. Et ce qu'on oublie, c'est que dans les problèmes d'absence d'éjaculation,
il y a le même travail sur le périnée, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, par exemple, pour jouir seules, ils vont serrer très, 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 très fort les fesses. Et ce n'est pas possible dans toutes les positions quand on est lors des rapports. Et donc là, ils vont mettre l'appareil. Une fois de plus, l'appareil s'occupe de la stimulation et eux, ils s'occupent de ce qu'ils ont à faire au niveau des contractions musculaires ou du mental. Dernière utilisation, c'est pendant les rapports. Et c'est la partenaire ou le partenaire qui l'utilise sur vous, ce qui rajoute un jeu sexuel, une excitation, donc une variation encore plus dans le plaisir sexuel. Celui-ci, il a un truc assez dingue, c'est que comme tu peux les mettre sur une app connectée, tu peux, avec un partenaire qui n'est pas avec toi, tu peux aussi... À distance, Ah oui, donc tu peux le mettre. Et ton partenaire ou ta partenaire qui est loin. Exactement. Et qui joue avec toi comme ça. C'est très mignon. Sur le plan fantasmatique, c'est plus que mignon. Hein. Enfin oui, je veux dire, tu as compris quoi. Mais non, c'est chouette. Mais c'est fou tout ce qu'on découvre. Et tu parles vachement du périnée, parce que le périnée a un rôle central. Il est très impliqué. En fait, les 3-4 trucs qui sont très impliqués dans l'érection, c'est la circulation de sang. Ah, pour info, quand on vibre, ça améliore la microcirculation sanguine. D'ailleurs, il y a un des traitements, malheureusement il est un peu décevant, mais qui a été testé et présent encore dans les traitements des troubles de l'érection, c'est le traitement qu'on appelle de shockwave, c'est-à-dire... J'ai eu un invité qui a eu des gros sujets là-dessus et qui a avant de passer aux piqûres et aux traitements médicamenteux, on teste les shockwaves, tout ça. Et en fait, ça stimule la microcirculation sanguine qui est très utile pour les érections. Donc quelqu'un, par exemple, qui dit même par masturbation, j'ai mes érections qui sont... Ça manque un peu de dureté. C'est possible que ça rentre là-dedans. Comme c'est adapté, et en plus on utilisera un lubrifiant, on va en parler, le fait de stimuler, en fait, ça stimule la microcirculation. C'est exactement le même principe. Tu sais, quand tu vas faire une prise de sang et l'infirmière... elle tape... Pourquoi on tapote? Parce que ça stimule l'arrivée de sang, en fait, dans la zone. Donc effectivement, c'est très, très utilisé en tout cas, sur le plan médical, il ne faut plus qu'on les voit que uniquement comme pour s'amuser, même si on peut s'amuser avec beaucoup, mais il y a quand même des choses adaptées. En tout cas, pour moi, clairement, il ne faut pas que ce qu'on appelle l'industrie de ce type d'appareil soit dans un monde, et les médecins sexologues et les thérapeutes dans un autre monde. Nous, on a à apporter à l'industrie des idées en disant « mais ça sera très intéressant ». Carrément. Et l'industrie apporte parfois des solutions. Je termine dans le domaine d'indication médicale, des personnes qui ont des maladies, paraplégie, sclérose en plaques, etc. Diminution du coup. Et difficulté à jouir, par exemple. Pour avoir des enfants, c'est très difficile. Si avec ça, ils arrivent à jouir, en fait, ça devient beaucoup plus simple et moins médicalisé que d'aller à l'hôpital utiliser un vibreur de l'hôpital. Et au moment où on jouit, en fait, on pénètre. Et comme en plus celui-là, il y a les deux endroits qui sont ouverts, les deux orifices. Bien sûr, le sperme peut sortir de l'autre côté et le recueillir. Donc en fait... Qu'est-ce qu'il est malin, ce Gilbert. Parce que... Moi, j'étais plus sûre. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde peut rentrer dedans. Mais tu as raison, je n'avais pas pensé à ça. Le sperme peut sortir. Donc on peut jouir à l'intérieur, contrairement à d'autres appareils. Et on peut recueillir le sperme et ensuite faire une insémination. C'est quand même beaucoup plus sympa avec ça qu'avec l'appareil médical qui coûte d'ailleurs beaucoup plus cher. Oui, puis qui est moins... tu rentres moins ça dans la chambre à coucher, c'est un peu plus compliqué. Sur la partie... entretien, parce que là en fait on a l'impression qu'on est en train de faire qu'on a notre petite crème du jour et notre petit parfum, mais pas du tout. Je t'avoue, tu sais, tout à l'heure quand je suis arrivée, j'ai voulu faire ça. Tu imagines un petit coup de lubrifiant là, tu vas être glowy. Donc ça c'est leur lubrifiant. Alors je veux bien que parce que quand on utilise ce type d'appareil, toujours lubrifiant. Exactement. On en parlait hors vidéo, donc je vais me permettre de dire. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va raconter? On a parlé plein de trucs hors vidéo. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne vais pas utiliser un lubrifiant. Ah oui, ça, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai pas mal d'invités ou d'auditeurs avec qui on discute sur les différents sujets qu'on peut traiter dans The Verge. Et il y a certains hommes qui ont encore ce truc de intégrer le lubrifiant dans notre sexualité, alors souvent hétéronormée, mais pas que. C'est un aveu de faiblesse. Comme si en face, la partenaire doit être naturellement lubrifiée. Si elle ne l'est pas, c'est qu'elle n'est pas assez excitée. Mais surtout que ça n'a aucun rapport. Aucun. Exactement comme l'érection n'est pas forcément synonyme de désir. Et si tu... Aucun. Bref. Il y a des variations hormonales du cycle. Il y a 20 à 30% des femmes qui ont naturellement un manque de lubrification. Comme ça, sans aucune explication. Il y a des infections qu'on peut faire. Il y a, si on a pris de l'alcool, si on a pris un médicament contre la douleur, etc. Bien sûr, il y a plein de choses. D'ailleurs, ma phrase favorite pour les personnes qui disent « Moi, je ne veux rien rajouter, pas de lubrifiant, rien. Je veux que ça soit naturel. » Je leur demande tout ce qu'ils font de naturel en dehors. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu prennes la voiture, pas que tu prennes le métro, ce n'est pas naturel. Il faut que tu marches. Et encore, pieds nus. Si tu mets des chaussures, c'est pas naturel. Non, mais c'est fou. C'est une fausse idée de penser que la sexualité doit se passer naturellement. En fait, elle doit se passer
de façon satisfaisante. Exactement, peu importe de quelle bien façon. sûr, bien sûr. Voilà. Donc, les consignes d'utilisation. Lubrifiant, toujours. Et je dirais même autant que vous voulez. En sachant que pour les personnes qui ont une difficulté à jouir et qui l'utilisent pour essayer d'apprendre à jouir plus facilement, je vous conseille de mettre encore plus de lubrifiant. Ce qui va habituer le gland à ne pas être sensible uniquement au frottement, mais aussi à une excitation mentale. On va travailler l'excitation mentale. Pour l'éjaculation rapide, vous mettez quand même du lubrifiant parce que ça a beau être super doux et sec. Ah ouais. C'est ce que j'allais te dire, c'est que tu te dis c'est quand même, c'est quand même un tissu. On utilise des lubrifiants adaptés. Alors ça, normalement, si vous avez regardé la vidéo sur les lubrifiants, vous savez qu'on évite les lubrifiants à base d'huile parce qu'ils peuvent abîmer tout ce qui est tissu. Les lubrifiants à base d'eau, c'est en général ce qui est, d'ailleurs, à mon avis, c'est que à base d'eau. Ouais, c'est ça, les deux là. C'est ça, c'est à base d'eau, c'est les plus... Attends, c'est silicone, ça, non? Attends. Ah non, c'est à base d'eau, je pense. Oh là là! Elle va glisser. Ah ouais? C'est vrai que c'est satiné. Et ça sèche pas du tout, hein? Non. One eternity later. Ça sèche pas. Et même, tu vois, tu utilises un lubrifiant à base d'eau, tu as des personnes qui disent oui, mais ça sèche plus vite que les autres. Non, mais ça sèche pas du tout. tout. Tu remets en fait. Puis ça colle pas. Mais ça, tu mets ça dans ta salle de bain, tu crois pas? Franchement, ça, là, même ça, on dirait un après-rasage. Ouais, c'est une marque un peu branchée avec un super packaging. Ouais, non, très joli. Et une fois qu'on a fini, exactement. On nettoie, mais vous retenez, si vous voulez savoir, pour ne pas retenir tous les détails, même si tout est noté dans les boîtes, bien sûr. Vous retenez qu'on nettoie ce type d'appareil exactement comme le pénis. Une fois par mois. Non, je déconne. Dessus. Arrête. Franchement, des fois, j'ai des histoires. Gilbert, t'es pas prêt. Hein. Une fois par jour, tu voulais dire. Ah, je voulais dire une fois par jour. Ben oui, bien sûr, évidemment. Non, je suis pas prêt. Une fois par mois, je veux pas savoir. C'est fabrique à fromage et tout. Non, je veux pas. Ok, bref. Alors, une fois, comme le pénis. Comme pénis, c'est-à-dire doux. Pour laver le pénis, on lave une fois par jour. Celui-là, c'est quand on l'utilise. Oui. On ne l'a pas utilisé, c'est pas très bizarre. Par contre, je vous conseille de ne pas attendre pour le laver 2-3 jours après. Non, pour pas que, Parce que là, il y a des bactéries qui ont le temps de pousser en fait dessus. Donc, on le lave, pas obligé dès qu'on a fini, mais dans l'heure quand même qui suit ou 2 heures. Donc, eau tiède. De l'eau tiède. Normalement, même avec un jet d'eau simple, ça doit nettoyer. Et on met aussi, si on veut, même c'est recommandé, un savon doux. Ouais, pH neutre. Les savons de base. C'est-à-dire les savons qu'on utilise sur les zones génitales, savon de Marseille, même si vous voulez. Mais on ne met pas des trucs genre on va décaper, nettoyer, en se disant ah, il y a eu des liquides. Non, surtout pas. C'est le basique. On ne met pas au lave-vaisselle. Non. Et on ne met pas au micro-ondes non plus. Ce serait bizarre, mais on recommande quand même de ne pas mettre au micro-ondes. Moi, je ne sais pas toi, moi je le laisserai sécher. À l'air libre, Je tamponne un peu et je laisserai sécher parce qu'en frottant, avec une serviette un peu épaisse, on peut abîmer un tout petit peu le tissu. Non, mais je pense que, vu la texture, etc., je pense que c'est très bien étudié pour. Hein. Oui, je dirais, vous en prenez soin comme si c'était un organe génital. Exactement. C'est aussi simple que ça. Exactement. Dernier détail, il est waterproof. Incroyable. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, si on est dans une piscine ou un jacuzzi, parce que les gens qui me suivent savent que j'ai déjà dit attention, pour les partenaires féminines, c'est désagréable d'avoir une pénétration dans l'eau. L'eau nous hydrate quand on la boit, elle nous dessèche quand elle est sur la muqueuse ou la peau. Donc, elle dessèche les zones génitales. Or, ça donnera, c'est pas un jeu sexuel entre deux partenaires. Il vaut mieux pénétrer là-dedans dans l'eau que de pénétrer la partenaire ou le partenaire parce que ça serait très désagréable. Ouais. Et c'est pareil, c'est comme faire l'amour sur le bord de la plage. C'est très beau pour le film. Ah ouais. Mais du sable sur les zones génitales, du sel, le chlore de la piscine après et l'eau, tu es sûr que pendant 2 semaines après, tu ne vas pas faire l'amour. Non, on est d'accord. Après, utiliser tout seul dans le bain, sympa. Oui, aussi. Ah oui, dans le bain, tiens. J'ai parlé de la piscine, mais dans le bain. Okay. Seul ou à 2 dans le bain, c'est agréable. Gilbert, comment tu choisis, alors peut-être pas toi à titre personnel, mais comment tu choisis un sextoy? Qu'est-ce que, tu vois, j'imagine que ce soit un partenaire qui veut faire plaisir à son partenaire qui a un pénis. C'est très fréquent, hein. Bien sûr. C'est que beaucoup des sextoys sont achetés par les partenaires. Ça je sais, je trouve ça fascinant. Avec les lots, on a déjà bossé ensemble et c'est vrai que moi j'ai remarqué que j'ai beaucoup d'auditeurs masculins qui veulent acheter à leur partenaire. Et donc, ils demandent des recos, etc. Parce qu'effectivement, c'est un cadeau à se faire, à l'autre, enfin bref, au couple. Mais, et là, c'est pareil, il y a des hommes ou des femmes qui vont vouloir l'offrir à leur homme. Très probablement. Mais alors, comment tu choisis? T'es novice, t'as jamais acheté de sextoy. Comment tu diriges ton choix?
Si c'était moi, j'achèterais tout. Bien sûr. Évidemment. Pour soi-même, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Par exemple, est-ce que j'ai envie d'explorer que quelque chose qui est sur le pénis? Est-ce que j'ai envie d'explorer les sextoys qu'on introduit au niveau anal pour le plaisir prostatique? Bien sûr. J'ai déjà fait des vidéos sur le plaisir prostatique, oui, comment ça marche, tout ça. Ceux qui veulent découvrir, ils peuvent le découvrir comme ça. Oui, c'est un très bon moyen d'y aller pas à pas, bien sûr. Est-ce que j'ai envie plutôt d'utiliser un sextoy en même temps traiter le trouble de l'érection? Et là, ça va être plutôt quelque chose qui est en anneau. Les cock rings, l'anneau compose à la base du pénis. Comme c'est vibrant, ça stimule encore plus le plaisir, la sensation. Et d'ailleurs, comme c'est vibrant, ça stimule aussi la personne avec qui on est. Si c'est une femme, c'est le clitoris généralement. Parce qu'il y a la vibration qui va se transmettre. Donc, première question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Deuxième chose, je prends quelque chose de fiable. Je sais. J'allais te dire de qualité quand même. C'est un des premiers trucs. Parce que je sais qu'il y a des trucs qui sont pas chers. Oui, bien sûr. Malheureusement, et on est tenté au début de se dire, bon, bah, je vais essayer vite fait, je ne vais pas mettre beaucoup. C'est ça, je vais voir si ça me plaît ou pas. Malheureusement, qui dit pas cher dit qualité de produit qui n'est pas terrible, sinon il ne serait pas cher. Bien sûr. Parfois, moi j'ai vu des appareils, j'ai eu un patient qui avait acheté des appareils de ce type, mais vraiment pas cher du tout. Et tu sais, là, quand tu regardes, aucun endroit, on voit que c'est cousu. Il n'y a rien du tout. Il y avait une soudure sur l'autre et ça a blessé un peu au niveau du Ah bah oui, alors là, et on ne s'en rend pas compte. Oui, sur le moment, quand tu es dans le plaisir, ça peut casser. Oui, bien sûr. Et non seulement on est déçu d'avoir payé pour rien, mais en cassant, on peut blesser. Donc, le fait que ça soit de qualité, il vaut mieux se dire, allez, j'économise un peu et j'achète un truc vraiment de qualité, bien sûr. Qui va tenir longtemps. En plus, comme c'est de qualité, s'il y a un problème avec le produit, on sait qu'il y a un service qui va nous répondre. Troisième chose, je vous conseille d'avoir des jouets avec de nos jours tout ce qui est application à mettre dans le téléphone, parce qu'il y a un tel panel d'utilisation, ça ouvre un tel possibilité que ce n'est plus juste un truc qui vibre. Tu as tout ce côté gaming, un peu ludique, que tu peux partager. Et puis ça permet, comme tu disais tout à l'heure, le partenaire à distance qu'elle utilise, etc. Exactement. Et autre chose, c'est quand vous commencez à l'utiliser pour les premières fois, deuxième fois que vous l'utilisez, prenez le temps de le découvrir sans découvrir toutes les options qu'il y a dedans. De nos jours, c'est pratiquement comme le smartphone. Sur nos téléphones, on découvre encore des possibilités qu'on ne savait pas. La température sur la Lune, il peut me la donner parce que je ne savais pas. J'en avais pas besoin, mais c'est sympa. Donc, prenez le temps au début juste de vous familiariser avec. Ne cherchez pas, dès les 2-3 premières fois, à en tirer le plus de bénéfices, de plaisir. C'est plus pour prendre la mesure de ça. Un peu comme dans une nouvelle relation. En fait. Exactement, on découvre. À pas. Et pour offrir, ensuite, pour offrir, la première chose, c'est pourquoi j'offre. Parce que tu as besoin d'un pot à crayon, Gilbert. Si j'offre parce que mon partenaire a un problème et je pense que ça va l'aider à résoudre, attention, lui en parler avant. Bien sûr. Parce que vous ne savez pas quel type de problème il y a et si c'est une solution qui est adaptée ou pas. Si je l'offre parce que je sais qu'il en a déjà parlé, tout ça, je vais lui en parler 2-3 fois avant, comme ça, et je vais repérer ce qu'il dit, comme ça je vais pouvoir choisir en fonction de ce qu'il dit. Et si c'est vraiment surprise totale, en fait, je choisis en fonction de mon intuition. Faites confiance à votre intuition. Si vous avez 3-4 choix et ça vous paraît à peu près égal, vous faites de façon très instinctive et en général, c'est la meilleure solution. Je suis plutôt d'accord, Anne-Laure, merci beaucoup d'être venue une fois de plus. Si tu veux revenir, ça sera avec plaisir. Avec grande joie. joie. Beaucoup vont vouloir que tu reviennes avec tout ce que tu dis. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos avec d'autres invités sur plein d'autres sujets, sexualité et d'autres sujets de la santé. Je vous dis donc à très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.